Question de Togusa. Bonsoir Monsieur Assolino. Aurons-nous le droit de ne plus appliquer les règles des traités de l'Union européenne dès l'activation de l'article 50 ? Merci. En termes de droit, non. En termes de droit, vous savez que je suis très précis sur les questions de droit. Enfin, j'essaie d'être précis sur les questions. Ça peut m'arriver peut-être de me tromper, mais si je me trompe, c'est involontaire. En termes de droit, normalement, nous n'aurons pas le droit, tant qu'on n'est pas sorti juridiquement d'un traité, on n'aura pas le droit de se soustraire à ces traités. Voilà. On sera donc obligé d'appliquer les traités. Maintenant, bien entendu, ça c'est le droit, et puis évidemment, on fera en sorte d'accélérer les procédures. Je voudrais en particulier signaler la question financière. C'est-à-dire que chaque année, comme vous le savez, la France verse à peu près 23 milliards d'euros à l'Union européenne et en récupère à peu près 14 milliards. C'est-à-dire que nous perdons au passage 9 milliards d'euros. Je signale que ces sommes ne figurent pas dans un traité, ne figurent pas dans les traités. Ce sont des mises en œuvre de politiques qui sont définies, mais que ces sommes ne sont pas dans les traités. Vous voyez certainement où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que nous pourrons utiliser en tant que de besoin cette question budgétaire pour faire accélérer les négociations. Voilà, parce que c'est tout simplement un proverbe qui dit « qui paye commande ». Voilà. C'est-à-dire que si on avait de la mauvaise volonté, ce que je ne crois pas d'ailleurs, venant d'un certain nombre de nos partenaires, on pourrait dire « attendez, nous, on suspend nos paiements ». Voilà. C'est aussi simple que ça. Tout ceci devrait quand même se régler relativement rapidement, je le pense, et dans un climat de bonne entente. Parce que vraiment, c'est une erreur, je pense, que de considérer que tout va être des cris, des horreurs, etc. C'est dans l'Union européenne qu'il y a des cris, des horreurs, des crises d'hystérie, des sommets de la dernière chance, etc. C'est maintenant qu'il y a ça. Mais regardez ce qui est en train de se passer avec le Royaume-Uni. On a vu des rodomontades de M. Jean-Claude Juncker qui, comme d'habitude, entre 2 ou 3 verres de whisky, a fait un hips et nous a expliqué qu'il allait y avoir un des problèmes que le Royaume-Uni allait dépenser des sommes folles. Mais en réalité, c'est pas du tout la chose qui est en train de se dérouler. Monsieur Michel Barnier, par exemple, qui est le commissaire européen, qui est pas commissaire européen, mais monsieur Michel Barnier, qui a été nommé pour justement, il est député européen pour suivre ces questions. Lui, il est plutôt en ce moment, on est en train d'arrondir les angles. Donc, on n'a pas de raison particulière pour se fâcher, puisque de toute façon, on va tous rester voisins les uns des autres. Ça, c'est pas nouveau. On restera tous voisins. Et d'ailleurs, on pourra très bien développer des coopérations internationales. Par exemple, je rappelle au passage, pour ceux qui découvriraient, je rappelle que Airbus, par exemple, ou Ariane Espace sont des coopérations internationales qui n'ont aucun rapport avec l'Union européenne. Donc, il y aura toujours Airbus, on aura toujours les bonnes relations avec nos partenaires dans Airbus, dans EADS, dans Ariane Espace, etc. Donc il faut... Voilà. Calmons le jeu, ayons le calme des vieilles troupes, ne tombons pas dans l'hystérie ambiante, ne succombons pas à ce que les partisans du Brexit appelaient en Royaume-Uni, avec ce génie de la langue anglaise pour tout condenser, ils appelaient ça Project Fear, c'est-à-dire le projet de la peur, en fait, le projet qui consiste à terroriser les gens. Du calme. On va se calmer. Regardez comment ça se passe en ce moment au Royaume-Uni. En définitive, ça se passe plutôt très bien.